L'homme a simplement livré une commande en retard à un mendiant qui n'avait pas mangé depuis 3 ans. Cependant, le mendiant a directement utilisé son énergie pour offrir au jeune homme une chance. Il a même dit que si le jeune homme pouvait emprunter de l'argent à son futur soi, il devrait en payer le prix. Es-tu prêt à accepter? Le jeune homme pensait clairement que le mendiant plaisantait. Après tout, le mendiant ne pouvait même pas se permettre un repas, mais il lui répondit quand même très sérieusement. Si je pouvais vraiment emprunter de l'argent au futur, alors je l'emprunterais tout entier. Et je le dépenserais sans fin. Marché conclu, 80 milliards arrivent sur mon compte bancaire. Le jeune homme ouvre son message. 80 milliards ont vraiment été crédités, mais il est absolument convaincu que ce message est une arnaque. L'argent, tu l'as déjà emprunté, ne viens pas t'en vouloir plus tard. C'est à ce moment-là que la présidente magnifique, qui venait d'aider le jeune homme, vient le voir. Elle lui demande pourquoi il est assis par terre. Le jeune homme se retourne et réalise que le mendiant a déjà disparu. En réalité, la jeune fille a été poursuivie par un homme obsédé, mais il semble qu'elle n'ose pas lui résister, car sa famille va bientôt faire faillite. Seul le riche héritier, un suiveur obsédé, peut sauver sa famille. Alors que le riche héritier se montre familier avec la jeune fille, le jeune homme le met KO d'un coup de pied. Ouvre les yeux. Tu ferais mieux de te coucher à mes pieds pour t'excuser ce soir. Sinon tu peux oublier l'investissement de la famille Zhao. Dégage. L'homme n'aurait jamais imaginé qu'une riche héritière de la haute société puisse tomber aussi bas. En fait, la jeune fille se préparait pour le gala des riches de demain. Je vais saisir cette occasion pour sauver ma famille. Mais demain, il faudra justifier de mes fonds à l'entrée. Il me manque encore 6060. L'entrée au club des riches de la montagne nuageuse ne coûte que 60 yuan. Tu aurais dû me le dire plus tôt. Aidons-le vite. Peut-être qu'il pourra m'aider à trouver un milliardaire pour emprunter des frais médicaux. On ne perd rien à essayer. Il n'aurait jamais imaginé que les 60 yuan dont parlait la riche héritière étaient en fait 600 000 yuan. Il s'apprêtait à prendre son téléphone pour effectuer un virement immédiat. Mais à cause de la bagarre tout à l'heure, l'écran était presque cassé. Et il a aussi confondu les 6 chiffres 6 avec le mot de passe et les a envoyés par erreur. Cela doit être pour vous, les gens riches, une simple somme pour un repas, non? Ah, un simple repas. Es-tu sûr de ne pas avoir fait une erreur? Vérifie encore une fois. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas grave d'être aussi prudent. Mais qui est-il donc? Il a des compétences aussi impressionnantes. Est-ce un héritier d'un grand groupe? Faire des livraisons n'est qu'un de ses passe-temps. La jeune femme est profondément reconnaissante envers le jeune homme. Mais soudain, il se rend compte, si je pouvais l'emmener au banquet de demain, j'aurais l'occasion de redorer le blason de la famille. Alors j'ai pensé à l'inviter. Je n'aurais jamais pensé que cela correspondait parfaitement à ses intentions. Le cercle des riches de Yunding. Je suis justement inquiet, si je pouvais faire connaissance avec un ou deux gros bonnets. Les frais médicaux de ma mère seraient couverts. Ça va. Alors, aide-moi à prendre un billet pour demain. Je vais d'abord livrer des repas, salut. Mais le jeune homme ne sait pas qu'il est déjà un milliardaire. Il continue de s'inquiéter pour sa famille malade à la maison et pour l'argent. Il n'a d'autre choix que de placer ses espoirs dans la réunion des milliardaires de demain. Monsieur, après vérification des fonds, vos actifs ne s'élèvent qu'à 3 millions. Vous ne pouvez pas entrer selon le règlement. Quelques dizaines de milliers de yuan. Laissez-moi entrer, je vous prie. Je vous ai dit que le règlement est le règlement. Vous n'êtes pas assez riche pour devenir membre. Agent de sécurité, jetez-le dehors. Je vous en supplie. Je t'en supplie, laisse-moi entrer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Tout le monde veut y entrer. Là-dedans, l'événement est organisé par le syndicat des commerces de Jiuzhou. Il contrôle une énorme quantité de ressources. Toute personne qui a un peu de relation avec eux a une chance de s'envoler vers le succès. Mais la seule condition pour entrer, c'est la vérification des fonds. Il faut vérifier les fonds après avoir acheté le billet, alors? Oh, ce n'est pas ce livreur de nourriture? Tu oses venir dans un endroit aussi haut de gamme comme celui-ci? Monsieur Zhang Kejiang. Il n'est pas pauvre, il est juste discret, contrairement à toi. J'ai déjà fait enquêter sur ce garçon. Voici ses relevés bancaires. Examinez attentivement mes informations personnelles, comment avez-vous pu les obtenir? C'est illégal. Illégal? Quelle loi ai-je enfreinte? Ici, à Bingcheng, je suis la loi. Ce jeune homme est l'unique héritier de la famille Zhang de Bingcheng. En termes de puissance, même le plus riche homme doit lui témoigner du respect. Oui, ce gars ose défier le jeune Zhang. Il est vraiment fou. L'inquiétant, tu vois bien maintenant, non? Il n'est absolument pas le plus riche. Et il n'est pas non plus un mystérieux fils de riche. Avec son salaire, c'est à peine suffisant pour survivre. Mais il est vraiment gentil avec moi. Tu es presque à court de nourriture. Et tu continues à m'aider. Le gamin sait-il ce que c'est que l'odeur de la misère? Ça ne se lave pas, hein? Vous n'avez pas honte de me rabaisser comme ça? Depuis quand le revenu est-il devenu le critère pour juger une personne? Linkai, toi aussi. Tu es vraiment prêt à risquer ta vie pour défendre ce gamin? Réfléchis bien. Si tu fais cela, tu t'éloignes de plus en plus de nous, les nobles de grande famille. Kian, sinon je m'en vais. C'est la seule chance pour ta famille de se redresser. Ne me laisse pas te ralentir. Tu m'as aidé quand j'étais le plus désespéré. Je ne te permettrai jamais de souffrir à cause de moi. Zankai, peu importe que tu ne veuilles plus avoir affaire à nous, les soi-disant nobles, ça ne change rien. Autrement, je ferme mon entreprise. Tu oses encore répondre?
Une fois la réception terminée, je prendrai la décision de vous boycotter personnellement, tous les deux. À ce moment-là, vous n'aurez plus aucun moyen de vous en sortir dans cette ville glaciale. Alors, vous allez vérifier ou pas? Faites-le, il est avec moi. Peut-on vérifier juste moi? Tout le monde doit être vérifié, c'est la règle. Zhang Shen, tu n'as pas besoin de faire preuve de modestie. Prépare-toi à te prendre une claque. Ah, fais-toi vérifier. Laisse tout le monde voir combien il te reste sur ton compte. Quoi? Comment c'est possible? Ai-je des hallucinations? Dis donc, combien de zéros y a-t-il là? Il est en fait un riche inconnu. Heureusement que je ne l'ai pas offensé tout à l'heure. J'ai tout dépensé. Je n'y entrerai pas, monsieur Zhang. Vous pouvez entrer. Quoi? Comment a-t-il pu entrer? Je t'ai dit que je pouvais entrer. Oui, monsieur Zhang, tu peux entrer. Par ici. Laissez-moi vous conduire par le passage VIP. Écarte-toi. Il semble que leur machine est un problème. Profite de ce que la machine ne fonctionne pas et qu'ils n'ont pas encore réagi. Dépêche-toi, je n'ai jamais emprunté le couloir VIP. C'est impossible. Je veux bien voir ce qui se passe. Bonjour, monsieur Yang. J'ai entendu parler de votre légende commerciale depuis que je suis petit. Enfin, je rencontre mon idole aujourd'hui. Qui êtes-vous? Pourquoi vous me saluez ainsi? HMPH, les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment mal élevés. Monsieur Yang, j'ai vraiment besoin d'une somme d'argent. Alors je voulais vous parler. Demandez de l'argent, mais pas dans n'importe quel endroit. Va-t'en. Et, monsieur Yang. C'est juste un livreur de nourriture malodorant. Ne te laisse pas tromper par lui. Monsieur le plus riche, mon père m'a chargé de vous présenter mes meilleurs vœux, avouez à mademoiselle Yang. Le classement sera annoncé sur grand écran dans un instant. Je présume que vous serez à nouveau le numéro 1 du classement cette année? J'y suis habitué. Après tout, depuis toutes ces années, personne n'a réussi à me détrôner. Et puis, la fortune de notre Madame Yang dépasse tout de même les 500 milliards. Personne ne peut vous égaler. Éloignez-vous. Votre statut ne vous autorise pas à vous asseoir ici. Va mettre le chien à une table près de la porte. Ça diminue vraiment notre valeur. Et, venez par ici, s'il vous plaît. Comment ça, c'est toi? Comment t'es-tu faufilé ici? Le frère Kiang l'a accompagné. Ne lui mets pas la pression. Tu sais où tu es, ici? Comment as-tu osé amener une personne comme ça ici? Ce n'est pas logique, puisque nous avons l'autorisation d'entrer. Nous devrions aussi avoir notre place. Dégage. Te laisser entrer pour que tu vois un peu le monde est déjà le plus grand privilège que je puisse accorder à quelqu'un comme toi. Et tu oses encore rêver de t'installer ici. Mais si tu tiens à t'asseoir ici, il y a encore de la place à côté de moi. Sinon, tu ne viens pas. Zhang Shen n'a pas de place. Alors je ne m'assoirai pas non plus. Je resterai juste debout avec lui. Zhang Shen, même si je ne sais pas comment tu t'es retrouvé ici. Tu n'es qu'un livreur de nourriture puant. Tu veux que je te commande un repas pour booster tes performances? Le classement de l'introspection va bientôt commencer. Écartez-vous, ne bloquez pas les places inutilement. La première place du classement ne fait plus aucun doute. Sinon, je vais essayer de deviner qui est le dernier du classement. Tout le monde, dans un instant. Je vais chasser le dernier du classement. Oh, non. Peut-être qu'il n'a tout simplement pas le droit d'être dans ce classement. Tout le monde est d'accord, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Zhang Kai, ne va pas trop loin. Là, c'est trop. Zhang Shen, tu ne peux donc que te cacher derrière les femmes. Tes jambes, c'est juste tes jambes. Tu te ridiculises et tu ne vois même pas à quel point c'est honteux. Quoi? Tu n'es pas content? Sinon, comme ça. On fait un pari. Si tout à l'heure tu es le dernier du classement. Ou si tu n'y es même pas. Tu devras ramper comme un chien pour sortir d'ici. Sinon, c'est moi qui ramperai. Pari. 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 Le puissant ministre n'a pas encore. L'annonce est imminente. Tu ne transpires pas un peu? Ah.
Compte à rebours de l'annonce, 3. Zhang Shen, 799 milliards. Comment est-ce possible? Zhang Shen, tu es en fait la première personne de la ville de glace. Non. Il me semble que j'ai offensé le nouveau milliardaire. Il a même pu entrer dans la villa Yunding. Cela doit être quelqu'un de très important. Comment ai-je pu envisager de me moquer de lui? C'est fini, c'est fini. Je vais être éliminé par le milliardaire immortel. Non, non, non. Je dois trouver une solution rapidement. Le jeune homme cache bien son jeu. Je vous prie, de quelle famille de Dijing êtes-vous? Je suis du coin. En fait, je voulais vous demander votre aide. Je voudrais vous emprunter 1 million de yuan. Je sais. C'est la première fois que nous nous rencontrons, et je vous demande déjà de l'argent. C'était vraiment impulsif de ma part. Mais cet argent est tellement important pour moi. Ce gars-là, avec une fortune de plus de 70 milliards, me prête seulement 1 million. Est-ce qu'il cherche à m'humilier? HMPH, jeune homme, il ne faut pas être trop excessif. Vas-y. Et, le riche Yang. Ce garçon ose même se moquer du riche Yang. Serait-il vraiment un héritier d'une famille riche? C'est grave, c'est grave. Si jamais il devient le tireur d'élite et prend le contrôle de la porte commerciale Julon, la famille Zhang serait finie. Le riche Zhang, tout à l'heure, désolé. Félicitations, félicitations. Kayan, tu ne crois pas que je sois vraiment le nouveau milliardaire, n'est-ce pas? C'est un malentendu, tout ça. Mais le personnel de la villa Yunding ne ferait pas une erreur aussi grossière. Ils ont dit que ma carte avait plus de 70 milliards. En réalité, j'ai reçu un message de fraude hier. C'était juste qu'ils l'ont vu au moment où il est arrivé. Mais... Ah, arrête de dire ça. Tu penses vraiment que je ne sais pas combien d'argent j'ai sur moi? Je ne suis qu'un livreur. Comment pourrais-je avoir plus de 70 milliards? HMPH. Merde, j'ai failli me faire avoir par ce type. Il s'avère qu'il est vraiment un pauvre type. Ouvre les yeux. Je me demande s'il ne faudrait pas expliquer aux autres. Sinon, ce sera un malentendu. Tu veux encore faire semblant? Pourvu que tu oses le dire, je suis perdu. Excusez-moi. C'était un malentendu tout à l'heure. Je dois m'excuser. Le nouveau milliardaire nous demande de nous excuser, il doit vraiment nous en vouloir. Il nous critique maintenant avec des paroles sarcastiques. On ferait mieux de s'excuser tout de suite. Avec sa stupidité, il pourrait nous écraser d'un seul doigt. Salut, monsieur le milliardaire. Rencontrez le milliardaire. Ah. Rencontrez le milliardaire. Le milliardaire Zhang, oh non non non, ce n'est pas ça, je viens m'excuser auprès de vous. C'est fini, le milliardaire Zhang doit penser que notre salut n'a pas de sincérité. Ah, je ne suis qu'un livreur. Comment voulez-vous que vous croyiez que je ne fais pas partie du même groupe que vous? Le riche de Zhang ne veut toujours pas nous pardonner. Riche, riche, que vous soyez béni. Je vous souhaite prospérité et fortune, cher riche. Non, 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 ne faites pas ça. Pas besoin de trop en dire. Nous comprenons, riche de Zhang. Vous ne croyez pas vraiment que ce petit gars soit quelqu'un d'important, n'est-ce pas? Lui? Il n'est rien de plus qu'une fourmi puante qui livre des repas. Tu oses encore sortir pour vociférer? Si ce n'était pas à cause de tes yeux de chien, comment aurions-nous pu offenser le riche Zhang? Le jeune maître Zhang de Penang n'a vraiment aucun discernement, Xiao. Tu ne devrais pas immédiatement présenter des excuses au riche Zhang, sinon, tu ne pourras pas sortir par cette porte aujourd'hui. Excuse-toi, 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 excuse-toi. Tireur, je suis désolé. Maintenant je peux partir, n'est-ce pas? Vous prenez ce pauvre type pour un milliardaire. C'est complètement stupide. Attendez de voir. Un jour, je vais révéler son vrai visage, tôt ou tard. Vous allez trop loin avec ça. Et, pas du tout trop loin. Vous êtes maintenant l'homme le plus riche. Dès que vous donnez votre ordre, nos plus de 300 entreprises cotées unissent leurs forces pour boycotter la famille Zhang. Nous les forcerons à s'agenouiller et à vous présenter des excuses. Et, non, 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 j'ai quelques différends avec lui. Mais pas à ce point. Alors, monsieur Zhang, aujourd'hui, vous êtes devenu la personne la plus riche de Bincheng. Et vous êtes sur le point de contrôler la ligue commerciale de Jiuzhou. Pourriez-vous alors nous donner quelques conseils pour permettre au marché immobilier de notre ville de renaître? Oh là là,
Comment voulez-vous donc me croire lorsque je vous dis que je ne suis pas une grande personnalité? Oh là là, comment voulez-vous donc me croire lorsque je vous dis que je ne suis pas une grande personnalité? Monsieur Jagne, le plus riche, refuse toujours de nous pardonner, refuse de nous sauver. Bien, c'est vous qui le dites. Ne me blâmez pas si ça tourne mal. Tous les terrains n'ont développé de Binzou. Dites-moi, cher milliardaire, lequel vous semble le plus prometteur pour un investissement futur? La baie peu profonde? Le milliardaire Jagne, la baie peu profonde a toujours été un terrain marécageux. Tous les patrons présents ici considèrent que cet endroit a le moins de potentiel de développement. Si je ne dis pas ça, comment pourrait-il croire en mes capacités? Le risque à la baie de l'eau claire n'est-il pas trop grand? Qu'est-ce que tu racontes? Même si je dois vider mes économies aujourd'hui, je vais aller jusqu'au bout avec lui. Et, attends. Je suis juste en train de pointer au hasard. Je dis ça à la légère. Ne le prenez pas au sérieux. Grande nouvelle. Les prix des terrains autour de Spring Bay ont fortement augmenté. Le marché immobilier de notre ville est sauvé. Oh là là. Pas étonnant que ce soit le milliardaire Jagne. Quelle incroyable capacité de prévision du marché. Et... quelle tête fais-tu? Tu ne penses tout de même pas que j'avais prédit ça? J'ai juste pensé ça comme ça. Ah oui? C'est vraiment une incroyable coïncidence alors. Il y a que des gens riches dans cette maison. Ils vont tous ensemble acheter le terrain à Repulse Bay. Le prix des maisons va forcément exploser. Monsieur Jagne, le plus riche. Vous êtes trop modeste. Monsieur Jagne, ne vous donnez pas cette peine. Nous annoncerons aussi à l'extérieur que vous êtes l'homme le plus riche de Bincheng. Oh, non, non, non. Je vous en supplie, c'est trop embarrassant. Écoutez, je vous dis, vous avez dû vous tromper sur le solde de ma carte bancaire lors de la vérification des fonds. Expliquez-leur clairement. Publiez la vérité. J'ai autre chose à faire, je m'en vais. À la demande de l'homme le plus riche de Jagne, je vous annonce officiellement aujourd'hui tous les actifs de l'homme le plus riche de Jagne. D'après l'enquête, l'homme le plus riche de Jagne ne possède que 1 million d'euros en biens immobiliers. C'est une vieille maison à la campagne. Dépêche-toi, sinon ça va devenir grave. Mais il y a plus de 70 milliards de liquidités sur son compte bancaire. Il n'est vraiment pas simple. Même si je liquérais tous mes actifs, je n'aurais même pas la moitié de ce qu'il a à Jiancheng. Et où est le plus riche homme de la rivière? Il était encore là il y a un instant. Mademoiselle Lin, vous êtes venue avec le plus riche homme de la rivière? Vous devez savoir où il habite. En fait, je ne le connais que de vue. Je l'ai même rencontré hier soir seulement. Bon, d'accord. Je vais retourner vérifier l'adresse familiale de Monsieur Jagne. Je lui rendrai visite un autre jour, c'est certain. Exactement, je dois absolument trouver son adresse exacte. Ensuite, je le laisserai me donner quelques conseils. Ainsi, la famille Wang pourra réussir à sauter le dragon. Et ce garçon doit avoir une grande histoire derrière lui. Pourquoi se comporte-t-il comme un fou devant tout le monde? C'est vraiment étrange ici. Papa, laisse-moi m'occuper de cette affaire. Ne t'inquiète pas, je vais l'enquêter en profondeur. Surtout, ne le contrarie pas. D'accord, papa. Allô? Es-tu sûr qu'on ne s'est pas trompé de personne? Comment un milliardaire de 70 milliards peut-il avoir cet air? Mademoiselle, êtes-vous sûre? Est-il vraiment le jeune maître d'une famille de Ticons? Mais pourquoi dissimuler son identité? Pourquoi se faire passer pour un livreur? Descendons de la voiture et demandons. Quoi? L'état s'est aggravé. Attends une minute. Comment c'est possible? Que faire? À qui devrais-je emprunter 1 million? Ah. Qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi cette expression soudainement? On dirait qu'il a des ennuis. S'il vous plaît. Il possède une fortune de plus de 70 milliards. Et il est le nouveau plus riche. Qu'est-ce qu'il ne peut pas régler? Le gérant. Je ne peux que lui emprunter. Lui emprunter. Lui emprunter. Viens vite, suis-moi, on va voir ce qui se passe vraiment. Oh, mais c'est pas le roi Jang Dan de notre station? Pourquoi tu es de retour si tôt aujourd'hui? Tu sais pas encore? Aujourd'hui, j'ai vu la fiancée du roi Jang Dan se promener main dans la main avec un autre homme. Ne dis pas n'importe quoi. Xiao lui n'est pas du tout ce genre de personne. Et le gérant? Il n'est pas dans le magasin? Il est là-bas, bordel. Vous avez vu aux informations? Le plus riche de Bincheng a changé aujourd'hui. On dit que sa fortune dépasse les 70 milliards. Avant, ce n'était pas toujours le même riche étranger qui était en tête? Comment ça a changé cette année? Je ne sais pas. Laissez-moi vérifier.
Je vois que le prix du plus riche de cette année a augmenté. Oh là là, tais-toi, tais-toi. Et. Ne vérifie pas, ne vérifie pas. On se dépêche de prendre les commandes. Tu dis de ne pas vérifier, alors on ne vérifie pas. Tu te crois le webmaster ou quoi? Vérifier. Aïe, ne cherche plus. Je te le demande, s'il te plaît. Tu veux vraiment te battre? Qu'est-ce que ça te fiche? Tu es le nouveau riche, c'est ça? N'importe quoi, ah. Ah, responsable. C'est Zhang Shen, il a pris mes affaires en premier. Tais-toi, tu ne vois pas qui a commencé? Dégage. Tu es renvoyé. Monsieur Zhang, avant cela. Je ne connaissais pas votre identité. Désolé, Wang Qin. Désolé, chef. Zhang Shen, quelle identité pourrait-il avoir? Il n'est pas aussi un livreur? Ah, je ne suis pas d'accord avec ce renvoi. Toi, ah. Tu es vraiment bête. Osez contrarier Monsieur Zhang. Flash info, le plus riche de la ville a changé. Son nom est Zhang Shen. Ah, Zhang Shen est vraiment quelqu'un de discret. C'est bien celui qui est le patron avec une fortune de 70 milliards. Mon Dieu, c'est vraiment lui. Alors, il pourrait acheter toutes les stations de livraison de la ville. Et, c'est un malentendu. Ah, ce n'est pas comme ça, ne vous méprenez pas. Je ne suis vraiment pas un milliardaire. C'est ta faute. Tu as osé offenser le nouveau riche le plus puissant de Bincheng. À cause de toi, on me traite aussi injustement de 1000 façons. Aïe, chef de station. Je ne suis vraiment pas un riche milliardaire. Ne les écoute pas raconter n'importe quoi. Je t'expliquerai ça plus tard. Prête-moi 1 million d'euros, j'en ai besoin urgemment. Tu as plus de 700 milliards et tu me demandes si je peux te prêter une si petite somme? Ah, je comprends. C'est pour que je te paie pour apprendre à investir avec toi, et gagner beaucoup d'argent. Ces 80 000 yuan, c'est toutes mes économies. Je te les donne toutes. Monsieur Zhang, voici les miennes. Monsieur Zhang, Monsieur Zhang. Monsieur Zhang, voici mon, Monsieur Zhang, et, que faites-vous? Si vous voulez vraiment investir, il est hors de question de mettre toute votre fortune sur moi. Vous ne croyez pas vraiment que je suis le nouveau milliardaire, si? Le nouveau milliardaire Zhang Shen a sauvé l'économie immobilière de la ville en seulement 10 minutes. Il est désormais considéré comme une légende dans le monde de l'investissement en Chine. Plus je l'explique, plus c'est confus. Mademoiselle Yang. Mademoiselle Yang, vous tombez à pic. Venez leur expliquer, s'il vous plaît. Je n'arrive pas à m'expliquer clairement. J'ai une urgence, je dois partir. Et, vous? La fille de l'ex-première fortune de Penang, Yang Wanyu. Qu'est-ce qu'il y a avec moi? Je le savais bien. Comment un milliardaire de la trempe de Monsieur Zhang pourrait-il devenir livreur? C'est donc toi qui l'as amené pour qu'on le ramène et qu'il se marie. Sinon, pourquoi viendrait-il travailler comme livreur? Il vient cacher son identité. Je vais faire en sorte qu'on le ramène pour qu'il se marie. Et je comprends tout. C'est toujours comme ça dans les courts-métrages. Ah. 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 Bonjour, infirmière. Puis-je savoir dans quelle chambre se trouve ma mère, Wang Fan? C'est Zhang Shen, hein? Il attend dans la salle de soins intensifs pour subir l'opération. Le coût de l'opération est de 1 million. L'argent pour l'opération est-il réuni? Dépêchez-vous de payer. Le patient ne peut plus attendre. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Infirmière, est-ce qu'on peut lui faire l'opération d'abord? Je pourrai régler le reste des frais plus tard? Impossible. Dans notre hôpital, on règle toujours avant l'opération. Si vous n'avez pas d'argent, veuillez vous écarter. Ne me faites pas perdre mon temps. Infirmière, je vous en supplie, pourriez-vous d'abord l'opérer? J'appelle les agents de sécurité. Que faites-vous? Directeur Zhang, voici la famille de Wang Fan. Il n'a pas d'argent pour soigner sa mère. Il ne me lâche pas. Vous êtes Zhang Shen? Directeur Zhang, n'est-ce pas? Bonjour, bonjour. Puisqu'il n'a pas réuni l'argent, allez vite voir votre mère une dernière fois. L'oxygène va aussi s'arrêter. Pourriez-vous opérer ma mère en priorité? Je paierai les frais restants, d'accord? Nous n'y pouvons rien. Le règlement est le règlement. Votre mère? Directeur Zhang. Non. Je ne te laisserai absolument pas en danger. Infirmière, voici mon téléphone. Le mot de passe est 66. Il devrait y avoir un peu d'argent dedans. Peux-tu d'abord remettre l'oxygène, s'il te plaît? Je prendrai en charge les frais suivants. Je trouverai une solution. Merci beaucoup. Le téléphone est complètement pourri. Il ne peut plus y avoir grand-chose dedans. Hélas. Plus de 700 milliards. Maman, papa. Monsieur Zhang, vous êtes arrivé. Maman. Je suis là. Fils, je veux te voir. Fils, je suis là. Je suis là, maman. Petit chêne. Ah. Maman pensait qu'elle ne te verrait plus jamais.
Comment cela se peut-il? Maman, je suis déjà là. Petit chêne. Maman, est-ce que tu vas mourir? Non, non. Maman, tu n'es pas censé voir Xiaohui? Je t'attendais. Je vais t'emmener le voir, d'accord? Vraiment? Pourquoi Xiaohui ne vient-il pas me voir? Il est allé t'acheter des compléments. Il sera là bientôt. Xiao Shen, tu ne me mens pas, hein? Comment est-ce que je pourrais te mentir? Je sais que toi et Xiaohui vous êtes fâchés. Il trouve que notre famille est trop pauvre. C'est de ma faute, en tant que mère, ne te laisse pas entraîner par moi. Maman, c'est moi qui suis inutile. Je ne peux même pas payer tes frais d'opération. C'est moi qui suis inutile. Xiao Shen, ta mère ne t'a jamais reproché quoi que ce soit. C'est juste que je ne pourrai plus t'accompagner à l'avenir. Tu dois manger à heure régulière. Prends bien soin de toi. Ah, ne me fais pas peur. Infirmière. Infirmière, je vous en supplie, sauvez ma mère. Je vous en supplie. Préparez-vous pour la chirurgie. Sauvez-la. Préparez-vous pour la chirurgie. Docteur Zhang. Monsieur Zhang, soyez tranquille. Je m'occupe du patient. Infirmière Liu, comment va le patient? Le patient respire encore. Transportez-le rapidement en salle de réanimation. Procédez immédiatement à une transplantation cardiaque. Docteur Zhang, oh, je vous remercie infiniment. Ne vous inquiétez pas, je vous rembourserai les 100 000 € des frais d'opération ultérieurement. Monsieur Zhang, soyez tranquille. Soigner et soulager la souffrance est notre devoir toute notre vie. De plus, les frais médicaux ont déjà été réglés. Nous allons certainement soigner votre mère. Ah, réglés? Par qui? Ce téléphone, c'est le vôtre? C'est toi qui l'as payé, non? C'est moi qui l'ai payé. Je comprends maintenant. C'est sûrement mademoiselle Yang qui a payé ces 1 million pour moi. C'est elle qui l'a payé. Ce 1 million n'a absolument aucune importance pour elle. La raison pour laquelle je ne l'ai pas admis, c'est complètement pour préserver ma dignité. Mademoiselle Yang, je vous suis vraiment très reconnaissant. Ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin de mon aide à l'avenir, dites-le moi sans hésiter. Je n'ai fait que lui prendre son téléphone. Pourquoi me remercie-t-il ainsi? Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà confirmé qu'il est le nouveau milliardaire. Il peut me rendre un service personnel. J'ai fait une bonne affaire. Et, merci, directeur Zhang. Monsieur Zhang, si vous avez des investissements dans le domaine médical à l'avenir, n'oubliez pas de penser à notre hôpital. Papa, maman, je suis rentré. Maman. Et, félicitations pour ta sortie de l'hôpital. Ah, tu es enfin de retour. Mon fils, ne nous en veux pas. Ta mère est tombée malade et a dû subir une opération. Je n'ai pas pu t'aider du tout. Tu as failli te blesser à la jambe en allant sur le chantier. Tu as tout porté sur tes épaules tout seul. Papa, comment pourrais-je t'en vouloir? C'est moi qui suis incapable. Je n'ai rien réussi à faire en ville. À la fin de l'année, je dois encore devenir le gendre de quelqu'un. Bon, assez parlé, viens t'asseoir. Allez, allez, allez. Ah oui. À propos de cette fille, on pourra rentrer? Il est récemment très occupé au travail. Il ne viendra pas aujourd'hui. Je sais que notre famille nous méprise toujours. Mais tant que tu vas bien. Le reste n'a pas d'importance. Ah oui, dépêche-toi de servir les plats. Assieds-toi un moment. Viens boire un peu d'eau, bois un peu d'eau. Maman, mange vite. Je n'ai pas préparé grand-chose. Mange vite. Ah, au fait, Zhang Shen, j'ai entendu dire que tu t'en es bien sorti ces dernières années. Tu es devenu un grand patron en ville. Tu as gagné pas mal d'argent. Ah, ça ne ressemble pas à ton cousin. Il est petit responsable dans une usine d'engrais. Il ne fait que survivre, sans but. C'est vrai, Zhang Shen. Si tu gagnes beaucoup d'argent. N'oublie pas de nous, tes pauvres proches. Tant de sang, tant de gueux. Ne les écoute pas, ils racontent n'importe quoi. Moi, je viens en ville pour gagner ma vie. Et, tu es vraiment modeste, toi. Tu as peur qu'on te demande de l'argent? Non, non, pas du tout, grand-père. Yang Shen, pourquoi tu n'as pas ramené ta petite femme avec toi? Tu n'aurais pas fait fortune, quand même? Tu ne nous considères plus comme tes pauvres cousins, hein? Non, ce n'est pas ça. Le travail est assez chargé récemment. Aujourd'hui, je ne peux pas prendre de congé. Je ne viendrai pas aujourd'hui. Zhang Shen. Rompons. Zhang Shen.
Rampon. Lilong Xiaohui. C'est qui ce mec? Ça te regarde? Si ce n'était pas pour mes frais de rupture. Je ne viendrai même pas chez toi avec ta porcherie. Ah, vous vous êtes séparés. Je t'avais dit qu'on s'était séparés, mais tu ne voulais pas me croire. Qui aurait pu savoir? On dirait que c'est vraiment fini. Il y a encore quelqu'un dehors? Fils, qu'est-ce qui se passe exactement? Tout va bien, papa, maman. C'est fini, c'est ça? De toute façon, tu ne m'as jamais pris au sérieux. Vous pouvez partir maintenant, non? Tu crois que c'est aussi facile? Tu veux juste que je parte? Tu dois aussi me payer 2 millions de dommages et intérêts pour ma jeunesse perdue. Sinon, je vendrai ta maison ancestrale. Liu Xiaohui, ne va pas trop loin. Je t'ai donné tout ce que j'ai gagné. Et il y a aussi l'appartement que tu as acheté en ville. C'est mes parents qui l'ont acheté en vendant tout ce qu'ils avaient. Il est également enregistré sous ton nom. Cela a fait en sorte que ma mère soit tombée malade et qu'elle n'ait pas d'argent pour se soigner. Maintenant, c'est toi qui es infidèle en ligne. Et tu veux quoi? Une indemnité pour la perte de jeunesse? Tu as honte? Toi, espèce de petit. Tu veux faire quoi? Je vais te dire une chose. Tu dois rembourser ces 2 millions. Sinon, toi et tes parents devraient prendre des coups. Et il vous faudra en plus une maison. Bien sûr, je sais que tu n'es qu'un livreur de nourriture. Tu ne peux pas sortir autant d'argent tout de suite. Alors, je t'ai écrit un billet de dette. 200 000 avec intérêt, principal inclus. Tu peux me rembourser par versement. Alors c'est bon, Wang Fan, tu es donc livreuse en ville? Je croyais que tu étais devenu un grand patron. Ah. Oui, comment as-tu pu finir dans cet état? Alors, petit, tu as bien réfléchi? Tu sors 1 million. Ou je détruis ta maison familiale. Je n'ai pas d'argent. Tu oses toucher à ma maison familiale, avec qui je vais me battre jusqu'à la mort? Tu me fais peur. Tu as grandi en ayant peur de moi. Attaquez-vous. Arrêtez. Ah. Ces 200 000 euros, je les paierai pour lui. Qui êtes-vous? Je suis l'ami de Zhang Cheng. Belle, tu viens de dire que c'était juste. Je vais payer les 2 millions pour lui. D'accord. Si tu sors 1 million maintenant. On part tout de suite. Kayan, qu'est-ce que tu fais ici? Vite, organise-toi. Ça ne te concerne pas. Zhang Shen, je suis venu spécialement pour te remercier. Grâce à toi. Les patrons des grands groupes ont investi dans notre entreprise. Maintenant, notre entreprise renaît de ses cendres. Les actions ont fortement augmenté. Mais moi, je n'ai rien fait de spécial. Tu n'as rien à faire. Ton statut est désormais plus important que tout. Quoi qu'il en soit, tu devrais partir rapidement. Ils n'osent pas me faire quoi que ce soit. Tu n'as pas à leur donner ces 2 millions. Autrement, je les appelle, c'est tout. Vous vous êtes mis d'accord, ou pas? Ma patience a des limites. Tu es bien la petite amie de Zhang Shen, c'est ça? Ah non. Il faudrait plutôt dire mon ex-petite amie. Et alors? Que pouvez-vous me faire? Je ne veux rien vous faire. Simplement, je ne comprends pas pourquoi vous abandonnez un homme aussi exceptionnel que Zhang Shen pour un tel voyou. Zhang Shen est exceptionnel. Les autres ne le comprennent pas. Je ne le comprends pas non plus. Il dit qu'il a été mon chien pendant tout ce temps. Et qu'il n'a même pas gagné un dixième de ce que gagne Wang Ge. Si je ne voyais pas qu'il était prêt à tout faire pour moi, je ne lui accorderais même pas un regard. Wang Ge, n'est-ce pas? J'ai entendu dire que tu avais ouvert une société de prêt. Alors, puis-je savoir combien tu gagnes par mois maintenant? Et quelle est ta valeur nette? La petite sœur, si je te le dis, tu risques d'être choqué. Bon, ton frère Wang, je gagne au moins 200 000 par mois. Ça fait plus de 2 millions par an. En plus, mon patrimoine total est d'environ 5 millions. 5 millions? Je n'ai jamais eu autant d'argent. Oui, c'est bien 5 millions. On dirait que dans notre prochaine vie, on ne gagnera pas autant d'argent. C'est vrai qu'il est vraiment riche, pas vrai? HMPH. Pourquoi tu ne dis plus rien? La demoiselle a eu peur? Alors, tu sais qui est Zhang Shen? Et tu sais combien il vaut? Kian, ne dis pas n'importe quoi. Sinon, tu risques de ne plus pouvoir t'expliquer après. L'identité de Zhang Shen. S'il peut sortir 500 yuan de sa poche. Je me prosterne et lui demande pardon. Alors, on dirait que tu vas devoir te prosterner aujourd'hui. Zhang Shen est le nouveau milliardaire de notre ville de BNHI. Il vaut plus de 70 milliards. Plus de 70 milliards d'euros de fortune. Ah, Zhang Shen, où as-tu trouvé ce faire-valoir? L'homme le plus riche avec 70 milliards. Ah. Si ce garçon est l'homme le plus riche de Binet. Alors je serai l'homme le plus riche du pays. Ah. Ouvrez les yeux.
Vous êtes là pour aider ou pour faire du désordre? Qu'est-ce qui se passe? Bien sûr que je viens t'aider. Tu viens m'aider, et tu fais des blagues comme ça dans une telle situation? Tu n'es pas en train de me ridiculiser devant les autres, là? Pourquoi est-ce qu'ils te ridiculiseraient? Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu es le prochain milliardaire de Binet. Avec une fortune de plus de 70 milliards. Je t'ai déjà dit, c'est l'organisateur qui s'est trompé à l'époque. Rends-moi ces informations aussi. Ce sont des informations frauduleuses. C'est même Mademoiselle Yang qui a payé pour l'opération de ma mère. D'où est-ce que je pourrais avoir plus de 700 milliards? Est-ce que j'ai vraiment fait une erreur? À l'époque, elle m'a juste fait un virement, et c'était déjà 660 000. Elle disait que c'était de l'argent de poche. Comment est-ce possible qu'elle ne soit pas sûre de sa mise de fonds? D'accord. On a assez ri de tes blagues aujourd'hui. Alors, dis-nous, c'est de l'argent ou des gens que tu veux? Pas d'argent. Mais une vie, j'en ai une. Tu veux jouer les durs avec moi? Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que d'être dur. Envoie-moi les 4 grandes familles de Binet, avec leurs cadeaux d'honneur, pour rendre visite au magnat Zhang. Les 4 grandes familles de Binet viennent rendre hommage au nouveau magnat Zhang. Je suis Qian Fu, accompagné des 4 grandes familles de Binet, venues saluer le nouveau magnat. Nous vous dérangeons. Nous espérons que le magnat Zhang pourra nous pardonner. Que se passe-t-il? Les 4 grandes familles, de si grandes personnalités, viennent en personne rendre hommage à Zhang Shen. Serait-il vraiment le nouveau magnat? Je ne sais pas. Terminé. S'il est vraiment le nouveau plus riche. Alors on vient de l'offenser? Que se passe-t-il? Est-ce que ce jeune homme est vraiment le plus riche? Impossible. Je suis avec lui depuis tant d'années. Il n'avait même pas 500 € sur lui. Comment pourrait-il être le plus riche? Fils, qu'est-ce qui se passe exactement? Zhang Shen, je savais que tu étais le nouveau milliardaire. Mais pourquoi ne l'as-tu pas dit? As-tu un secret inavouable? Oh là là, il doit y avoir une méprise. Comment les choses empirent-elles de plus en plus? Messieurs les chefs de famille, lors du banquet. Il y a certainement eu un problème avec le matériel de l'organisateur. Je suis juste un livreur de nourriture ordinaire. Je gagne quelques milliers de yuan par mois. Comment pourrais-je avoir un acompte de plus de 70 milliards? C'est vous qui vous trompez. C'est vous qui vous trompez. Je le savais bien. Des gens comme lui. Comment pourrait-il être des milliardaires? J'ai failli me faire avoir par lui. En fait, il n'est pas le plus riche. Il m'a fait peur. Oui, tant mieux qu'il ne le soit pas, ah ah. On dirait que Zhang, le président, est toujours en colère à cause du fait que nous l'avions ignoré lors du dernier banquet. Dans ce cas, nous devrions tous faire preuve de notre sincérité. Monsieur Zhang, le plus riche de la province, nous sommes venus ici, avec la plus grande sincérité, en espérant que vous acceptiez le poste de chef de la ligue commerciale de Jiuzhou. Offrons un cadeau à Monsieur Zhang. Les 4 grandes familles de Binet offrent à Monsieur Zhang, le plus riche de la province, un ensemble de statues dorées représentant Fu, Lueshu, d'une valeur de 20 millions. Et une villa à Sanya-Bay, d'une valeur de 30 millions. Offrir une voiture de sport en édition limitée mondiale, d'une valeur de 50 millions. Mon Dieu. 100 millions. Je n'ai jamais vu autant d'argent, même dans mes rêves. 100 millions. Rien qu'un de ces trucs. Nous ne pourrions jamais nous le permettre de notre vivant. Le richissime Zhang, ceci est un petit geste de la part de nos 4 grandes familles. Veuillez absolument l'accepter. De plus, voici l'ordonnance du chef de la Ligue des marchands de Jiuzhou. Veuillez l'accepter. Ah. Et. Vous vous êtes tous trompés. Zhang Shen n'est en réalité qu'un escroc. Il n'est absolument pas le plus riche. C'est juste un escroc. Zhang Kai, qu'est-ce que tu fais ici? Qianlong, ne laissez pas ce gamin vous tromper. Il n'est absolument pas le plus riche. C'est juste un livreur de nourriture dégoûtant. Zhang Kai, tu ne peux pas dire n'importe quoi ici. Tu vas offenser le nouveau milliardaire. Je ne peux pas te laisser t'en sortir si facilement. Maître Qian, comment pourrais-je dire des bêtises devant Ning Siwei? Je dis uniquement la vérité. Parce que j'ai des témoins. Sors de là. Dis-nous, toi. Ce jeune homme est-il vraiment le plus riche? Mesdames et messieurs les chefs de famille, je suis le responsable de la livraison à domicile où Zhang Shen travaillait avant. Ce jeune homme a travaillé avec nous pendant 5 ou 6 ans. Son salaire mensuel n'excédait pas 6 ou 7 000 yuan. Et il me demandait souvent une avance sur salaire. Comment une personne comme ça pourrait-elle être le plus riche? Zhang Shen? Tu as vraiment bien joué ce jour-là. Si Monsieur Zhang ne m'avait pas éclairé. J'ai failli me faire avoir par toi. C'est vrai, je peux en témoigner. Je suis avec lui depuis toutes ces années. À part le salaire sur sa carte de paie, il n'a pas un sou de plus.
Un type aussi pauvre que lui. Comment pourrait-il être un milliardaire? Zhang Shen, alors tu n'es pas un milliardaire. Je ne suis qu'un livreur. Je vous l'ai déjà dit. Mais personne ne m'a cru. Très bien. Tu oses nous jouer avec les 4 grandes familles. Sais-tu quelles sont les conséquences de cela? Puisque tu n'es pas le nouveau milliardaire. Alors qui a dit que Zhang Shen n'était pas le nouveau milliardaire? Mademoiselle Yang, comment êtes-vous arrivée ici? Qu'est-ce que c'est? Si vous pouvez venir, je ne pourrai pas venir. Ce n'est pas ça, Mademoiselle Yang. Nos 4 grandes familles comptent encore sur votre père pour nous soutenir. C'est une erreur. Mon père n'est plus le riche le plus puissant de Bincheng. C'est Zhang Shen maintenant. Mademoiselle Yang, vous vous trompez, non? Ce garçon est un parfait imposteur. Comment pourrait-il être le plus riche? Oui, Mademoiselle Yang, non seulement ses anciens supérieurs peuvent témoigner, mais aussi son ex-petit ami. Zhang Shen, pourquoi n'oses-tu pas admettre que tu es le plus riche? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas dire? Oui, Zhang Shen. Pourquoi ne l'avoues-tu pas? Tu as un secret que tu ne peux pas révéler? Oh, comment dois-je m'y prendre? Pour que vous me croyiez, je ne suis absolument pas un milliardaire. Regardez. Ce jeune homme admet lui-même qu'il n'est pas milliardaire. Qu'y a-t-il d'autre à dire? Comment peux-tu ne pas être milliardaire? Alors, comment expliquez-vous les plus de 700 millions d'euros sur votre téléphone? J'ai vu ça de mes propres yeux à l'hôpital. Et la dernière fois, vous m'avez transféré 660 000 euros comme ça, sans rien dire. Si vous n'étiez pas le plus riche du monde, comment pourriez-vous être aussi généreux? De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien du tout. Ça suffit, Zhang Shen. Arrête de faire l'innocent. Vous n'êtes certainement pas le nouveau riche le plus riche. Mais vous vous prévalez de ce titre pour arnaquer tout le monde. Vous avez même réussi à tromper les 4 grandes familles. Si nous ne vous punissons pas, quelle sera la face des 4 grandes familles? Oui, Mademoiselle Yang. C'est lui qui a commis une faute. Il doit s'agenouiller et nous présenter ses excuses. Sinon, cette affaire ne se termine pas comme ça. J'ai un moyen de vérifier s'il est vraiment le plus riche. J'ai justement apporté un appareil de vérification de fonds aujourd'hui. On peut vérifier ça sur place. On saura tout de suite. Bon, alors vérifions. Zhang Shen, sors ta carte bancaire. Titulaire du compte, Zhang Shen. Le solde sur la carte est de plus de 79 milliards. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Les pantalons célibataires, combien il y avait tout à l'heure? Plus de 7 milliards, oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. C'est absolument impossible. Je le savais. La machine à compter l'argent a forcément un problème. Bien sûr, c'est forcément une erreur de la machine. Il ne peut pas avoir plus de 70 milliards. Vraiment? Si vous avez des doutes, prenez vos cartes bancaires. Nous allons vérifier sur place. Je ne vérifierai pas la mienne. Le titulaire du compte est Zhang Kai. Plus d'1,6 million sur la carte. Impossible. Comment est-ce possible? Je n'y crois pas non plus. Je vais vérifier la mienne. Laissez tomber. Cette machine n'est pas fiable. Alors, on ne vérifie pas. Je refuse d'y croire. Ce pauvre type a vraiment plus de plusieurs centaines de milliards à vérifier. Le propriétaire Wang Gu. Solde de carte, moins 1 million de yuan. Wang Gu, comment as-tu pu me tromper? Écoute-moi, laisse-moi expliquer. Tu m'as dit qu'il y avait plus d'1 million sur ta carte. Comment se fait-il qu'il y ait moins 1 million? Je viens juste de prêter plus de 5 millions à quelqu'un. De l'argent. Tu as déjà emprunté. Ne viens pas te repentir plus tard. Ce que disait ce vieux, c'est vrai. J'ai vraiment emprunté plus de 70 milliards du futur. Et prêté plus de 5 millions à quelqu'un. Ça suffit, vous deux, taisez-vous. Avant, nous avons cru aux paroles absurdes d'autrui. Je vous ai beaucoup offensé. Veuillez pardonner mes fautes. Ce n'est rien, ce n'est rien. Monsieur Zhang, que souhaitez-vous faire de ces personnes? Dites-le juste. Je les ferai disparaître à jamais de Binet. Zhang Shen, je t'aime toujours. Je ne devrais vraiment pas avoir trompé, ni t'avoir traité de cette façon. Est-ce que tu peux me pardonner? Zhang Shen, je te présente mes excuses. Normalement, je n'aurais pas dû te retenir ton salaire, ni me moquer de toi. Maintenant, tu es le plus riche des milliardaires. Ne te fâche pas contre moi. Je t'en prie, pardonne-moi. Tout ceci est un malentendu, le riche Zhang. C'est cette femme vile qui m'a séduit volontairement. Je n'y suis pour rien. Riche Zhang, je m'excuse auprès de toi. Pardonne-moi, sois magnanime. Laisse-moi partir. C'est risible. C'est risible, c'est vrai. Nous sommes risibles. Ah. Liu Xiaohui, je ne suis même pas encore marié avec toi. Je me lève tôt et travaille tard. Je suis toujours en train de courir partout. Je dois non seulement m'occuper de toi, mais aussi de tes parents.
Chaque centime que je gagne, je le dépense pour toi et tes parents. Je me demande sincèrement si je t'ai fait quoi que ce soit de mal. Tout est de ma faute. Pourquoi tu me traites comme ça? Pourquoi, moi? Je sais que tu me trouves trop pauvre. Tu penses que je n'ai pas la capacité de gagner de l'argent. Mais maintenant, j'ai plus de 70 milliards. Plus de 70 milliards. Tu sais ce que ça représente? Au départ, ces plus de 70 milliards devraient être partagés entre toi et moi. Mais maintenant, tu ne recevras pas un centime. Lianchamp, je suis encore ta fiancée, non? Repartons de zéro, d'accord? Ce que tu veux, c'est mon argent. Ce n'est vraiment pas mon genre. Une femme matérialiste comme toi. Je t'ai vu à travers depuis longtemps. Dégage. Quant à vous trois, vous n'êtes pas mieux. Quand je n'avais pas d'argent, vous m'avez tous harcelé. Maintenant que j'ai de l'argent, encore désolé auprès de moi. Est-ce que vous n'avez jamais rêvé que je serais ici aujourd'hui? Ah. Parle donc. Maître Kian. Et je suis désormais le nouveau chef de la Ligue des marchands des 9 provinces, n'est-ce pas? En tant que chef de la Ligue, j'aimerais vous demander une faveur. Ce n'est pas trop, n'est-ce pas? Veuillez donner vos instructions. Je veux faire en sorte que ces personnes vous rendent tous faillibles. Je veux qu'elles goûtent à la vie de pauvre. Un petit problème, emmenez-les. Et Seigneur Wang, avez-vous d'autres instructions? Des instructions? Ce n'est rien, je m'en vais alors. Si vous avez des affaires, n'hésitez pas à me donner des instructions. Et ah, petite chaîne, je ne me suis pas trompé en toi. Je t'avais dit que tu réussirais dans la vie. Regarde-toi, hein. Tata, il y a encore quelques affaires à régler chez moi. Je ne vais pas vous retenir. D'accord. Et, d'accord, d'accord. Vous êtes occupé. Vous pouvez aussi partir. Et, comment ça se fait que vous deux soyez encore là? Comment ça, le milliardaire Zhang vient de vous rendre un énorme service? Vous donnez l'ordre de Zuxi précipitamment? Non, non. Allez, allez, allez. Mesdemoiselles, mangeons ensemble. Allez. Pangan, mangez en plus. Merci, tante. Servons Wan Yu. Mange un peu plus. Merci, tante. Ce sont tous des plats que j'ai préparés moi-même. Si ça te plaît. Demande à Zhang Shen de vous ramener ici pour manger ensemble la prochaine fois. D'accord, viens manger. D'accord, merci. Merci, tante. Maman, qu'est-ce que tu fais? Que puis-je faire? Zhang Shen, sois honnête avec ta mère. Ces deux filles. Laquelle deviendra ma nouvelle belle-fille? De toute façon, j'aime les deux. Mais que dis-tu? Nous sommes juste de simples amis. Arrête de faire l'innocent. Tu n'as plus rien à voir avec cette femme de la famille Liu. Ces deux personnes sont devant toi. Choisis laquelle tu veux. Bon, d'accord, d'accord. Toi et mon père, allez d'abord dans la maison. Papa, vous pouvez entrer. Nous avons des choses à discuter. On y va, on ne vous dérangera pas dans votre petit monde à trois. Ah. 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 Disons. Mademoiselle Yang, j'ai une question à vous poser. Vous êtes encore aussi poli. Appelez-moi Wan Yu, ça ira. De quoi s'agit-il? L'ordre du chef de l'Alliance. Je n'aurais jamais pensé qu'il te l'aurait déjà donné. À quoi sert exactement ce truc? Nous avons beaucoup de familles et de forces, grandes et petites, abîmées. Plus il y a de monde, plus il y a de problèmes. Il faut alors quelqu'un pour gérer la situation. Nous avons donc créé la Ligue commerciale de Juzhou. Et cet ordre du chef de l'Alliance, c'est la personne qui vient diriger la situation. Elle détient l'ordre du maître de l'Alliance. Elle peut occuper le poste de PDG dans n'importe quelle entreprise de la ville côtière. Elle peut aussi consommer gratuitement partout. En bref, il y a beaucoup d'avantages. Alors, que puis-je faire? En général, tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit activement. Si des conflits majeurs apparaissent dans l'industrie, ou si des forces extérieures d'autres villes entrent en conflit avec notre influence côtière. À ce moment-là, tu devras intervenir pour résoudre le conflit. Mais je ne m'y connais pas. C'est inévitable, puisque tu es désormais le nouveau milliardaire en poste. En parlant de ça, dans quelque temps, il y aura une grande conférence de communiqué d'investissement. De nombreux chefs d'entreprise de Guinée viendront à Biné pour des échanges et des investissements. Vous devrez alors présider la réunion en tant que chef de l'Alliance. Moi.
Ce n'est pas moi qui vous ai appelé. C'est pour que vous m'appreniez des notions de commerce, afin de mieux gérer la prochaine conférence d'investissement. Pourquoi m'avez-vous emmené ici? On n'acquiert pas des connaissances commerciales en un clin d'œil. Avant cela, il y a des choses plus importantes à faire. Quoi? Changer ton tempérament. Mon tempérament? Je trouve que je suis bien comme je suis maintenant. Allons-y. Et va acheter un costume élégant pour toi-même. C'est ça, il faut que ça corresponde à l'apparence du plus riche de Binchaigne. Ce n'est pas un peu exagéré? Ce magasin a l'air assez cher. Mais tu es désormais le plus riche de Binchaigne. Tu as une fortune de plus de 70 milliards. Si tu veux, tu pourrais acheter ce magasin, alors pourquoi avoir peur? C'est ce qu'on dit. Mais je ne suis jamais allé dans un magasin aussi cher. Sinon, vous deux, vous m'accompagnez? Non, c'est justement pour travailler ton assurance. Donc, tu dois y aller tout seul. Hum. Vas-y. Je suis le plus riche. Je suis le plus riche. J'ai plus de 70 milliards. Je suis l'homme le plus riche. Je suis l'homme le plus riche. Monsieur, en quoi puis-je vous aider? Je voudrais acheter un costume sur mesure. Quel est votre budget? 55 cents. Monsieur, vous êtes en train de plaisanter avec moi? L'option la moins chère ici coûte 100 000. Quoi? 100 000. Quoi, 100 000? Si vous ne pouvez pas vous le permettre, sortez vite. Ne me retardez pas dans mes affaires. Je suis l'homme le plus riche. Qu'est-ce que je ne peux pas m'acheter? Qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi de sortir. Qui dit que je ne peux pas me le permettre? Appelez votre directeur. Arrête de me faire croire ça. Dès que tu es entré, j'ai su que tu étais un pauvre type. Tes vêtements, tous ensemble, ne doivent même pas coûter 100 yuan. Qui vous a donné le courage de venir dans un endroit comme celui-ci? Qui dit que je ne peux pas me le permettre? Ne me sous-estimez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ce pauvre type de gérant fait des troubles ici. Monsieur. Si vous êtes venu pour acheter des vêtements, nous vous accueillons chaleureusement. Mais si vous êtes ici pour semer le trouble, alors je vais appeler la sécurité. Je ne sème pas le trouble. Je viens pour acheter des vêtements. C'est lui qui me regarde de haut. Toi. Alors, monsieur, que souhaitez-vous exactement? Le moins cher que nous avons est à 100 000. Le plus cher, 1 million. Pourquoi faire semblant? Ah, j'ai changé d'avis. Je ne vais pas acheter de vêtements. Monsieur, vous êtes en train de me jouer, n'est-ce pas? Je le savais. Mendiant, allez vite dehors. Sécurité, attends. Je dis que je n'achèterai plus de vêtements. C'est parce que je vais acheter ce magasin. Ah. Le gérant, je n'ai pas mal entendu, non? Ce pauvre idiot veut acheter ce magasin? Monsieur, je vous ai déjà montré beaucoup de respect. Si vous continuez à faire n'importe quoi comme ça ne va pas bien se terminer. Je n'ai pas fait de bêtises. Je veux juste acheter ce magasin. Faites-moi une offre. Mais j'ai une condition. Il faut qu'il soit renvoyé. Si vous achetez vraiment ce magasin, je peux le renvoyer. Même moi, je peux partir. Mais si tu ne peux pas acheter, ne me blâme pas. Pas de problème, donne ton prix. Le petit loser, tu ne sauras même pas comment tu mourras. Prix ferme, 8,9 millions. C'est si bon marché? Carte bleue. Le gérant, vous ne croyez pas vraiment que ce fou ait autant d'argent, si? Donne-moi la machine à cartes. HMPH. Paiement réussi. C'est comment est-ce possible? Ah. Pourquoi ça prend autant de temps? Il n'est toujours pas sorti. Est-ce que c'est vraiment si compliqué d'acheter des vêtements? Si tu veux, on peut entrer et regarder. Allons-y. Xiangshen, tu es plutôt jolie avec cette tenue. Oui, comme on dit, l'habit fait le moine. De quoi vous deux parlez-vous? Rien. Rien du tout. Pourquoi as-tu mis autant de temps à sortir? Oh, attendez une seconde. Chef Wang, n'est-ce pas? Désormais, ce magasin te sera confié. Tu en seras responsable. N'oublie pas ce que tu m'as promis. Oui, je comprends. Patron, je vais demander aux ressources humaines de s'occuper de ces papiers de démission. Et soyez sans crainte. Plus personne dans l'industrie du vêtement ne l'utilisera. Travaille bien, je t'augmenterai ton salaire. Merci patron. Depuis quand es-tu devenu son patron? Juste maintenant. Je n'aurais jamais cru que tu t'étais déjà habitué à être riche. Mais maintenant je suis même le plus riche. Je dois en profiter pleinement. Dis-moi, qu'est-ce qu'on devrait acheter ensuite?
D'abord une montre, puis une voiture. Enfin une maison. Oh là là, c'est trop compliqué. Qui est le patron de ce grand magasin? Emmène-moi le voir. Et. Ah. Ah. Que faites-vous? Qui vous a laissé entrer? Vous êtes le propriétaire ici? Je suis juste en train de payer par carte. Je vais acheter ton centre commercial. T'as un problème mental? Ah. Dégage immédiatement. Faites votre prix. Je n'ai pas le temps à perdre avec vous. Vous savez qui je suis? Je vous le dis. À part ce centre commercial. Tout le groupe Longsheng m'appartient. Voulez-vous tout acheter? Le groupe Longsheng. Je n'en ai jamais entendu parler. Ah. Si vous pouviez acheter ça pour 100 millions d'euros. Vous seriez mon père. Paiement par carte de 100 millions d'euros réussi. Je n'ai pas votre culot. L'argent est là. Mais il n'a pas perdu son air de parvenu. Celui-ci? Carte bancaire. Celui-là. Carte bancaire. Je le prends. Je suis épuisé aujourd'hui. Mais c'est vraiment agréable d'être riche. J'achète ce que je veux. Tout le monde me traite avec un respect total. Ne l'oublie pas, Jeanne, nous avons un objectif. Nous ne sommes pas là juste pour t'accompagner faire du shopping. D'accord, d'accord. Demain, je vais commencer à travailler dans ta société pour apprendre. Et Zhang Shen, Zhang Shen. Si tu empruntes de l'argent, tu devras en payer le prix. Le spectacle commence maintenant. Ah. Pourquoi mes parents sont-ils si pressés de me faire revenir? Oh, laissons ça de côté pour l'instant. Ta voiture, elle ne doit pas être bon marché, hein? Tu as même engagé un chauffeur. Pas mal, non? Plus de 30 millions. Combien? Plus de 30 millions. Papa, si tu aimes, je peux t'en acheter une aussi. Ton fils est maintenant l'homme le plus riche. Qu'est-ce qu'il ne pourrait pas se permettre? Mon fils, je ne sais pas d'où vient cet argent. Mais tout est lié, il y a une relation de cause à effet. Il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Même si tu as beaucoup d'argent, tu ne peux pas te permettre de dépenser ainsi. Il est facile de passer de la frugalité au luxe, mais il est difficile de revenir de luxe à frugalité. Ne t'inquiète pas, maman. Demain, je vais reprendre le travail à l'entreprise. D'abord, dis-moi pourquoi vous m'avez fait revenir. Allez, va jeter un coup d'œil, tu verras bien. Qu'est-ce qu'il y a? Allons-y. Oh là là. Ah, Zhang Shen est revenu. Zhang Shen est revenu. Zhang Shen est vraiment bien habillé, il est trop beau. Et, attends. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire? Eh bien, Shen, entre donc, assieds-toi, viens t'asseoir. Ah. Tante, si vous avez quelque chose à dire, allez-y directement. Shen, tu es maintenant une célébrité. Tu es devenu le plus riche de notre ville glacée. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Zhang Shen, tu es devenu une grande célébrité dans notre village. Tu sais, ton cousin, il va bientôt se marier. C'est pour ça. Tu veux acheter une maison et une voiture? Tu connais la situation chez nous. Zhang Shen, est-ce que tu peux être comme Li Shen? Tu sais bien que ton cousin est admis à l'université cette année. Les frais de scolarité pour une année coûtent des dizaines de milliers. Je pense que je comprends maintenant. Vous voulez que je vous donne de l'argent? Ah non, ce n'est pas ça. C'est un prêt. Nous empruntons, nous empruntons. Emprunter, ça ne pose pas de problème. Mais ça par écrit. Et, regarde, Zhang Shen, nous sommes vraiment des parents proches. Tu dis que tu es maintenant le plus riche de Bincheng. Alors, quand nous venons t'emprunter de l'argent, tu n'as toujours pas confiance.
Ils nous ont même fait signer un billet à ordre. Oui, Zhang Shen, comment as-tu pu faire ça? Alors, si vous ne voulez pas signer de billet à ordre, veuillez partir. Oh, mon enfant. Quand votre famille avait des difficultés, nous ne vous avons pas ménagé notre aide. Maintenant tu nous abandonnes après coup, n'est-ce pas? Vraiment? Alors comment se fait-il que j'ai entendu dire à mon père que lorsque ma mère était hospitalisée, vous vous êtes tous cachés, pour éviter de lui prêter de l'argent? Seule ma voisine, Tante Liu, a pris 10 000 yuan. Tante Liu, Zhang Shen, ne suis jamais une personne ingrate. Au contraire, si quelqu'un me respecte un peu, je le respecte beaucoup. Qui m'a bien traité? Et qui ne m'a pas bien traité? Je m'en souviens. Maman, papa, un peu de repos. Va sur ma voiture. Apporte les 4 caisses. Dame Dan, venez prendre le thé. Merci beaucoup. Monsieur Dan. Ah. Venez prendre le thé. Je suis venu aujourd'hui. C'est pour vous donner de l'argent. Ah, avoue-le. Je savais que tu étais le meilleur. Ah, notre petit chêne a toujours eu du cœur. Ah, puisque tu dis que c'est pour nous. Alors on n'en veut plus. Attends une minute. Je voulais dire que c'est pour vous donner de l'argent. Mais c'est moi qui vais m'en charger. Mon vieux. Depuis que je suis petit, je n'ai mangé qu'un seul repas chez vous. Je me souviens de cette gentillesse. Ces 10 000 sont pour toi. Ah. Tante sang. Je me souviens que quand j'étais petit, chez nous, on n'avait plus rien à manger. Ma mère est allée te voir. Puis tu nous as prêté 3 bols de riz à contre-cœur. N'est-ce pas? Ces 10 000 € sont pour toi. Et, Shen. Merci, Shen. À mon tour. À mon tour, la dette de gratitude envers vous. Tout est remboursé. Ces 3 millions restants. C'est à vous. Ces 3 millions restants. Tante Liu. Ils sont à vous. Ces 3 millions, c'est beaucoup trop. Je ne peux pas les accepter. Pourquoi un étranger aurait-il droit à 3 millions? Moi, je n'ai même que 10 000. C'est vrai, Zhang Shen. Tu ne peux pas être partial. Nous, au moins, on est vraiment des proches. Des proches? Vous osez encore dire que vous êtes mes proches? Depuis que je suis petit, quand ma famille avait des difficultés, c'est toujours Tante Liu qui sort la première pour nous aider. Et vous, un par un, vous êtes de plus en plus hypocrite. Quand je n'avais pas d'argent? Vous ne m'avez pas vu pendant 3 ou 5 ans. Maintenant que j'ai de l'argent, vous êtes tous là. Et vous avez encore le culot de dire que vous êtes mes proches? Laisse tomber, fils, ne dis plus rien. Cet argent est ce que Liu Shen mérite. Si vous trouvez que c'est trop peu, rendez-moi ce que je vous ai donné. Comment pouvez-vous me le redemander? Bon, puisque personne ne veut le rendre, alors veuillez partir. Je vous ai déjà rendu toute ma dette de reconnaissance. Chacun vivra sa vie de son côté. Moi, Zhang Shen, maintenant j'ai de l'argent. Mais bon, je ne suis pas un idiot. Pourquoi faire ça? J'ai donné tout mon argent. Et en plus, j'ai fâché mon père et ces gens-là. Ils ne viennent que pour mon argent. Peu importe si je vous offense ou non. Tante Liu, prends cet argent et dépense-le. Achète ce que tu veux. Si ce n'est pas assez, demande-moi encore. Et, d'accord, ah. Maman, papa, je dois retourner en ville. J'ai déjà acheté un appartement en ville. Quand tout sera prêt, je vous y amènerai. Bonjour, je suis là pour voir Lin Caillan. Est-il là? Vous cherchez monsieur Lin? Qui êtes-vous? Je suis un ami. Je suis là pour commencer à travailler aujourd'hui. Quel genre? N'importe qui peut prétendre être l'ami de Caillan. Monsieur Qin. C'est qui, lui? Il dit qu'il est un ami du directeur Lin. Il commence aujourd'hui dans l'entreprise. Un ami de Caillan. Comment tu t'appelles? Zhang Shen. Comment ça se fait que je n'ai jamais entendu Caillan parler de toi? Qu'il est un ami comme toi. Dépêche-toi de partir, ici tu n'es pas le bienvenu. Qu'est-ce qui te permet de me dire de partir? Je suis ici pour voir votre supérieur. Je ne viens pas te voir toi. Qu'est-ce qui me donne le droit de te le dire? Cette entreprise. Mon père est le plus grand actionnaire du conseil d'administration de cette société. Même si c'est pour voir mon père, il faut aussi lui donner de la considération. Tu dis que j'ai quelle légitimité? Je vais le redire. Je suis ici pour voir Lin Caillan. Ton statut n'a rien à voir avec moi. Gamin, t'es trop con pour comprendre ce que je dis, hein? Dégage tout de suite. Caillan n'est pas quelqu'un que tu puisses fréquenter. Vous vous croyez qui? Une personne extraordinaire. Vous ne faites que profiter de l'autorité de votre père pour vous imposer ici. Sans votre père, vous n'êtes rien. Je vous le dis, aujourd'hui, je ne pars pas. On verra ce que vous pouvez me faire.
Gamin, tu en profites, n'est-ce pas? Sécurité. Qu'y a-t-il, monsieur Qin? Mariez-le avec moi. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Oui, oui, d'accord. MHM. MHM. Tu ne vas pas regretter. Hum. Petit, tu n'étais pas si doué pour parler? Je te laisse parler. Arrêtez. Arrêtez. Que faites-vous? Descends. Oh là là, c'est moi qui l'ai laissé partir comme ça. Renvoie-le à. Zhang Shen, ça va? Ça va. Allons-y, allons dans mon bureau. L'Incaillant. Si tu oses l'amener ici aujourd'hui. Tu crois pas que je vais demander à mon père de retirer immédiatement ses investissements dans votre entreprise? Qin Feng, tu peux arrêter de faire l'enfant gâté et de créer des problèmes? Je l'ai déjà dit. Il est impossible que. Peux-tu arrêter de me harceler? Comment ça? Tu préfères choisir ce type nul plutôt que moi? Toi. C'est Qin Feng, non? Ton père est le plus grand actionnaire de cette entreprise. Petit, si tu sais Y prendre, file. Sinon, je peux faire fermer cette entreprise sur le champ. Désolé. Je vais peut-être te décevoir. Fais démissionner ton père. Cette entreprise va bien. Il n'est pas très vieux. Tu n'as pas l'air de manquer de culot. Ah, vous êtes là. C'est la voiture dont vous parliez. Monsieur Qin, tout ça n'est qu'un malentendu. Je lui posais juste une question. Et alors? Moi, Qin Ai, je règne sur la ville de Bincheng depuis plus de 40 ans. Même le riche Yang doit me montrer un peu de respect quand il me voit. C'est la première fois que je vois un petit sauvage comme toi. Pas de blabla, donne ton prix. Tu n'as pas l'ombre d'une chance de discuter le prix avec moi. Tu n'as même pas le droit de me parler. Tu te prends pour qui, hein? Tu n'es rien d'autre qu'une fourmi vivant dans les bas-fonds. Le simple fait de pouvoir échanger quelques mots avec moi, c'est déjà un miracle, l'un. Allez, viens. Viens dans mon bureau. J'ai quelque chose à te dire. Attends. Tu dis que je n'ai pas le droit de te parler? Et que je n'ai pas le droit de te faire une offre, c'est ça? Espèce de con, t'as des problèmes d'oreille ou quoi? Et maintenant? Tu veux ma tête, c'est ça? Tu crois impressionner qui avec ce bout de carton? Où as-tu déniché ce jeton? Ce n'est qu'un bout de carton. Taisez-vous. C'est le jeton du chef de la Ligue marchande de Jiuzhou. Quoi? Le jeton légendaire du chef de la Ligue. Comment se fait-il qu'il soit entre les mains de ce gamin? Il doit l'avoir volé, ce noir. Je voulais rester discret. Agir dans l'ombre. Mais certaines personnes ne cessent de chercher à me mettre des bâtons dans les roues. Maintenant, je ne veux plus être discret. Je vais leur dire qui je suis. Je vais leur dire qui je suis. Monsieur Qin, vous savez sûrement que Yang Xuan n'est plus le plus riche de Bincheng. Le titre de la personne la plus riche appartient maintenant à quelqu'un d'autre, non? Quoi? Toi? Il est le nouveau plus riche. C'est ça. Zhang Shen est maintenant le plus riche de Bincheng. Maintenant que je suis le plus riche, ai-je le droit de te parler? Puis-je négocier avec toi? Oui, oui, oui. Désolé, Seigneur de l'Alliance. Veuillez pardonner ma maladresse. Je ne savais pas que le Seigneur de l'Alliance était présent. Ne vous inquiétez pas, ne me prenez pas trop au sérieux, papa. Comment est-il possible qu'il soit le nouveau milliardaire? Et il est le chef de l'Alliance des 9 provinces. Tais-toi. Excuse-toi immédiatement auprès du chef de l'Alliance. Sinon, notre famille qui n'est finie. Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas supporter ça. Chef de l'Alliance, c'est moi qui n'ai pas bien éduqué mon fils. Veuillez me pardonner. Laissez cette fois-ci la famille Qin en paix. Je vais lui régler ça sérieusement en rentrant. Pan Yan. Annulez toute collaboration avec la famille Qin. Désormais, je serai responsable de l'entreprise. Je vais l'attendre dans le bureau. D'accord. Ah, c'est vraiment bien d'avoir de l'argent. On dit que l'argent peut entretenir une personne. Il semble que ce soit vrai. Ah. Pourquoi est-ce que je deviens lentement vieux? Alors je dis, si tu pouvais emprunter de l'argent à ton futur toi. Mais il faudrait en payer le prix. Le ferais-tu? Ce que ce vieux mendiant a dit n'est pas faux. Tout cet argent, c'est avec ma vie que je l'ai acheté. Plus j'en dépense, plus je vieillis vite, ce qui signifie que je meurs plus vite. Monsieur Zhang, qu'y a-t-il? Allez chercher tous les mendiants de Penang pour moi. Si vous trouvez quelqu'un qui ressemble à un taoïste, dépêchez-vous. Tous les mendiants de la ville. C'est bon. Récompense de 10 millions. J'ai déjà des résultats. Oui, oui, je m'en occupe tout de suite.
Que s'est-il passé tout à l'heure? Oh, je viens de recevoir un message. La réunion sur les investissements pourrait être avancée. Alors tu dois te préparer plus tôt. Quel séminaire de communication? Je n'y vais pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'étais pas intéressé par ces connaissances commerciales avant? Pourquoi ce changement soudain? C'est à cause de Kai Geo et de Zhang Shan. Ce que ce gamin a dit. Toute notre entreprise est foutue. Regarde ce que mon père m'a donné. Ton père m'a demandé de venir ici pour s'occuper de Zhang Shen. C'est ça. Alors, c'est quoi ce Zhang Shen? Je n'en avais jamais entendu parler avant. C'est un pauvre livreur de nourriture. Il ose se dresser contre nous. Ce salaud. Et, si tu veux t'en prendre à Zhang Shen, il faut m'écouter. Je te garantis qu'il dévoilera sa véritable nature d'ici 15 jours. Vraiment? Mais ce type a une fortune de plusieurs centaines de milliards. Il a peut-être de puissants personnages derrière lui. Qui n'a pas quelques personnages influents derrière soi? Pourvu que ces gens nous soutiennent. 10 généraux, à mes yeux, ce ne sont que des déchets. Festival des cerisiers en fleurs. Les actifs transocéaniques de Bayan, l'entreprise eurasienne de construction lourde. Ces 8-là sont parmi les plus puissants au monde. Ils peuvent vraiment nous aider. C'est pourtant le pays des obèses. Alors, tu peux avaler cette offense de Zhang Shen? Nom de Dieu. Je joue le tout pour le tout. En résumé, c'est pour gagner ces quelques centaines de milliards. Je peux mourir à tout moment. Donc, le séminaire dont tu parles, je ne peux pas y aller. Je sais que pour gagner ces 70 milliards de fortune, tu as dû endurer beaucoup de souffrances. Peu importe la maladie que tu as, je serai toujours à tes côtés. Prends soin de toi. Mais la plus grande conférence mondiale d'investissement va bientôt commencer. Si tu n'y vas pas, la cité de glace sera foutue. Même toute l'économie du Dragon Empire s'effondrera. Parce qu'il y a un groupe de forces souterraines à la cité de glace qui collabore avec des capitaux étrangers. Ils veulent unir les 8 plus grands groupes économiques du monde pour lancer une offensive contre la cité de glace. Si cela réussit, ils vont commencer par la ville glacée. Ils vont progressivement ronger l'abîme du Dragon Royaume. Putain, je comprends maintenant pourquoi toi et Yang Guanyu m'aviez prévenu si tôt. Alors, combien ça coûterait pour relier les 8 grandes régions de la plaine? Avec ta fortune de 70 milliards, ça donnerait quoi? Il te faudrait au moins 10 autres milliardaires comme toi. Combien? 7000 milliards? C'est ça, mais que faire maintenant? Si les 8 pays réussissent à pénétrer le Dragon Kingdom, et ensuite à monopoliser tous les secteurs, ils pourraient probablement vendre une tasse d'eau ou un pain vapeur à un prix en or. À ce moment-là, que feront nos citoyens pour survivre? C'est vraiment si grave? Alors c'est 7000 milliards. Je vais trouver une solution. Monsieur Zhang, tous les documents concernant le mendiant sont ici. C'est lui qui a été limogé. Oui. Ah. Soyez tranquille, Canyan, je m'occupe de l'affaire de l'Alliance des 8 nations. Sinon, ils vont le regretter amèrement. Et tu manques d'argent? Je peux t'aider à emprunter de l'argent à ton futur toi. Devenir riche du jour au lendemain. Va-t'en, espèce de menteur. Et oh là là. Ah, le nouveau milliardaire de notre ville glacée est arrivé. Ça faisait longtemps. Vieil homme. Que me voulez-vous? Si c'est pour récupérer de l'argent et sauver votre vie, je vous conseille de retourner vite préparer vos affaires. Non, non, je ne veux pas sauver ma vie. Moi, je viens pour vous demander un autre prêt. La dernière fois, ces 70 milliards ne m'ont pas suffi. Cette fois, il me faut 10 fois 70 milliards. 10 fois. Ça fait 700 milliards. J'ai peur que tu aies de l'argent à emprunter mais pas assez de temps pour le dépenser. Ah, j'ai des affaires urgentes à régler. Ne t'inquiète pas de ça. Alors, tu empruntes ou pas? Tu n'as même pas peur de moi. Peur de quoi, hein? Prêter. Mais ta durée de vie ne dépasse pas 620 milliards. Tout échange. Et, attends. Laisse-moi encore 10 jours de vie, s'il te plaît. Mon garçon, qu'est-ce qui vaut la peine que tu mettes ta vie en jeu comme ça? Une affaire importante. Une affaire capitale. Une affaire que les autres ne peuvent pas régler.
Oh, mademoiselle Lin. Que font-ils? Ah oui. Et l'enfant de Zhang Shen? J'ai besoin de lui parler. Zhang Shen a de gros problèmes en ce moment. Ne le dérangez pas. Et puis, Zhang Shen ne vous a-t-il pas donné beaucoup d'argent la dernière fois? Pourquoi revenez-vous le voir? Oh, regardez-vous. Vous allez bientôt épouser notre Zhang Shen. Comment pouvez-vous parler ainsi de votre tante? De plus, je n'ai vraiment pas emprunté beaucoup cette fois. Aïe. Zhang Shen est de retour. Zhang Cheng, c'est grave, très grave. Zhang Kai et ce Qin Feng ont comploté avec des capitaux étrangers pour former une alliance de 8 pays. Ils sont en train de semer le chaos à Bincheng. Dans le district 9, le port 13 a été entièrement racheté de manière malveillante. Maintenant, même pour acheter une tige de palourde, il faut payer des frais de transport équivalents à une barre d'or. Les prix dans toute la ville ont complètement explosé. L'offensive des 8 puissances alliées est si féroce. Pour y faire face, il nous faut 700 milliards. Mais il nous manque encore plus de 100 milliards. Que faire? Non, peu importe ce qu'il en coûte, je dois d'abord stabiliser la situation. C'est ça. Si on ne les arrête pas maintenant, ce ne sera pas seulement nous qui allons faire faillite. Les habitants de Penang sont tous morts de faim. C'est fini, c'est fini. Les 8 pays se sont alliés et attaquent de manière féroce. Même si nous nous unissons, nous ne pouvons pas les battre. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à brader nos biens et à nous soumettre à eux. C'est la seule issue. Ne paniquez pas, tout le monde. Les 8 pays réunis, ce sont les 8 plus grandes puissances mondiales. Nous ne sommes qu'un groupe de clowns minuscules. Monsieur Zhang, vous savez vraiment ce que vous êtes en train de dire? C'est la coalition des 8 pays, vous savez? Monsieur Zhang, vous êtes encore trop jeune. Vous croyez que parce que vous êtes le riche le plus influent de Binjiang, vous pouvez ignorer la coalition des 8 pays? Si je me soumets à eux, je me retire de cette bataille divine, c'est tout. Qui d'autre, comme lui, voudrait se soumettre? Par maintenant. Moi, Zhang Shen, je déteste ce genre de mauviette. Vas-y, alors. HMPH. Monsieur Zhang, il semble que vous ne compreniez toujours pas ce que signifie la bannière des 8 nations. Vous. Débrouillez-vous. Et. Zhang Shen, ne t'inquiète pas, je vais te soutenir à fond. En plus, Yan Wanyu m'a dit que elle a déjà persuadé son père de retirer tous ses fonds, et de te soutenir pleinement. Ne t'inquiète pas. En réalité, les 8 pays réunis ne sont vraiment rien à mes yeux. Donne-moi un peu de temps. Je vais m'en occuper toute seule. Et ça ne prend que 3 jours. Et. Petit Shen, que disiez-vous tout à l'heure? Je n'ai pas compris. Mais Tata c'est quand suivant. Elle va sûrement devenir riche. Tata ne veut plus emprunter d'argent. C'est ça? Pourrais-tu me montrer un moyen de gagner de l'argent? Alors, combien veut-elle gagner? Eh bien, évidemment, plus c'est, mieux c'est. Après tout, l'environnement énergétique mondial évolue progressivement vers l'écologie, et certains systèmes de production d'énergie traditionnels ont chacun leurs avantages et inconvénients. C'est pourquoi je prévois d'étudier les navires à propulsion nucléaire en mer. J'ai aussi étudié pas mal de connaissances sur le développement des énergies nouvelles. Mais je n'ai jamais entendu parler de cela. Des navires à propulsion nucléaire pour la production d'énergie en mer? C'est vrai, mais est-ce fiable? Ne fais pas ça, tu as déjà des réticences par rapport au manteau. Tu dis ça n'importe comment. Les investissements comportent toujours des risques. Mais ici, le profit est assez élevé. Tout dépend de la décision que tu prends. Tu comptes investir combien? À part l'argent pour la retraite de tes parents, tout l'actif du groupe Juzo est investi. Tu investis tout, tu es en train de parier. As-tu réfléchi? Que si tu perds? Ce sera la ruine totale? Plus la tempête est forte, plus le poisson est cher. Quant à ce que tu dis sur le pari perdu. Regarde mes prévisions commerciales. Quand ai-je déjà perdu? Président Huo, je parie avec vous. Ah, je vais aller vendre ma maison ancestrale. J'espère gagner 1 million. Petit Shen, tu ne trouves pas que je prends trop de risques? Vendre la maison ancestrale est un peu risqué. Je pense que tu devrais gagner avec moi. Ce projet peut rapporter au moins des dizaines de millions. Eh bien, Xiao Shen. Aujourd'hui, c'est de ma faute. Désormais, tu seras mon dieu de la richesse. Ah. Mesdames et messieurs. Après notre assaut de 2 semaines. Le groupe Juzo, sous la direction de Zhang Shen, a subi de lourdes pertes. Près de 80% des investisseurs et des fournisseurs sont déjà entre nos mains. Bien. Dans 15 jours, le groupe Juzo sera complètement vidé de sa substance. À ce moment-là, ce petit Zhang Shen sera un chef sans trou. On verra ce qu'il aura encore pour me combattre. Les investisseurs et les fournisseurs du groupe Juzo bénéficient de conditions aussi avantageuses. Seulement grâce au titre de chef de l'Alliance Juzo. Mais maintenant, nous avons dépensé presque 3 à 4 fois le coût pour leur arracher cela des mains.
Est-ce vraiment valable? Imbécile, la ville de glace est le cœur financier du Dragon Empire. Et le cœur du cœur, c'est le groupe Anjuan. Tant que nous tenons le groupe Anjuan, tout l'empire du dragon sera à notre merci. Sans compter que la dernière fois, nous avons échoué face à ce petit Zhang Shen. En une nuit, nous avons perdu plus de 80 millions. Vous ne voulez pas récupérer cela? Ce que dit le jeune maître Zhan est juste. Il faut savoir que Zhang Cheng m'a dit de ses propres lèvres que tant qu'il serait là, tout le monde resterait à ses pieds. C'est trop. Il va trop loin. Il est temps de lui faire baisser sa crête. Sinon, il croira vraiment que les 8 pays réunis ont peur de lui. Dans ce cas, nous allons récupérer de toutes nos forces les ressources financières du groupe Anjuan. Quel qu'en soit le prix. Nous les prendrons tous. Messieurs, ce morceau gras, le groupe Longo, pourra-t-il tomber entre nos mains? Cela dépend de cette bataille. L'armée des 8 nations était invincible. Zhang Shen. Zhang Shen. La dernière fois, tu m'as ruiné en une nuit. Aujourd'hui, je vais te faire rendre 100 fois plus. Qifeng, as-tu des nouvelles de ce petit Zhang Shen récemment? Vous voulez vraiment savoir? J'ai peur que si je vous le dis, vous en mourrez de rire. Zhang Shen va vraiment tout miser sur l'investissement dans ce navire à propulsion nucléaire maritime. Non. Je me fiche du nom de ce projet. Je me fiche de combien d'argent il rapporte. Ce qui m'importe, c'est toi. C'est ma dot que j'ai économisée ces dernières années. Ce n'est pas beaucoup. J'espère que cela pourra t'aider. Et la mienne. Peu importe ce que tu veux faire. Tant que c'est ce que tu veux faire. Nous te soutenons. Vous êtes vraiment gentil avec moi. Je suis sûr que ça va réussir. Zhang Shen investit actuellement à grande échelle dans des bateaux de production d'électricité offshore à Edongli. Ah! L'industrie des énergies renouvelables n'est pas en bonne forme. C'est un projet complètement voué à l'échec. Zhang Shen a osé parier toute sa fortune. Il regarde impuissant, alors qu'il s'enfonce. Idiot, je pensais au départ que Zhang Shen allait émerger avec succès. Il a pris les rênes du gigantesque alliance du Jiuzhu. Il devait être une personne intelligente. Mais voilà le résultat. Zhang Shen n'est plus là. Les ressources commerciales sont épuisées, et il n'y a plus de liquidité. Il n'y aura plus aucune chance de se relever. Ce siège de chef de la Ligue marchande des 9 royaumes. Je le tiendrai. En effet. Zhang Shen est devenu fou. Il a commencé à agir désespérément. Ah! Oh là là! Il se trouve qu'hier était aussi le jour officiel de la séparation de la Fédération des commerçants des 9 provinces. Demain, nous organiserons également une conférence de presse, pour annoncer l'ère prospère. Partir en voyage est une volonté personnelle. Ne pas le respecter, c'est un escroc. Tout ça, c'est du bluff. Son projet est un véritable gouffre sans fond. C'est une arnaque avérée. Je peux seulement dire que, vous avez raté une fortune acquise à la sueur de votre front. Des bêtises. Hier soir, le jeune maître Zhan m'a tout expliqué au téléphone. Toutes les ressources de la ligue commerciale de Jiuzhu ont été vidées. Et maintenant tu n'es qu'une coquille vide. HMPH, tu veux encore me tromper. Si ce n'était pas pour lui, ta famille aurait tout perdu à cause de toi. Zhan Kai travaille maintenant pour les 8 nations. Si je ne me trompe pas. Tu as dû obtenir ces informations de lui. Peu importe d'où j'ai eu l'information. Je te demande juste si tu veux arnaquer de l'argent. Pourquoi est-ce que je t'arnaquerais avec quelques petites sommes? Les choses en sont arrivées là. Je ne fais plus semblant. Je vais tout révéler. L'action dans laquelle j'ai investi va forcément exploser dans les 3 minutes. Tu vas gagner des milliards. Tu veux encore tromper tout le monde. Aujourd'hui, je vais absolument te frapper au nom de tous les actionnaires. Regarde. Les actions de Zhang Shen ont vraiment augmenté. Hier, elles venaient à peine d'ouvrir. Et aujourd'hui, elles ont flambé de 2 ou 3 fois. C'est incroyable. Ça a augmenté, ça a augmenté. Vraiment, ça a augmenté. Mais je n'ai pas de billets. Si cette vague de transformation se réalise, ça va être à mon tour. Je l'ai dit. Tu as raté une chance de richesse exceptionnelle. Je vais te tuer. Lâche-moi. Lâche-moi. Celui qui commet un péché mérite sa punition. Traitez-le comme il se doit. Zhang Shen, je le sais bien. Zhan Kai et Qin Feng, ces personnes. Je crains que cela ne soit pas aussi simple. J'ai peur, et l'influence des 8 pays est extrêmement profonde. L'énergie derrière n'est pas simple non plus. Croyez-moi, je réglerai tout cela très rapidement, en moins de 3 minutes. Dans moins d'1 heure, tout aura disparu. Tout va bien.
J'ai une excellente nouvelle pour vous tous. Après notre dernier assaut, les ressources commerciales de Jishinji, de la Ligue marchande de Jizu, sont maintenant entre nos mains. C'est-à-dire que nous n'avons qu'à voter maintenant par un simple lever de main. Une simple formalité suffira pour acquérir toute l'alliance commerciale de Kyushu. Bien, j'attends ce jour depuis si longtemps. Je peux enfin m'asseoir à la place du chef à Bincheng. Je propose donc officiellement l'acquisition de l'alliance commerciale de Kyushu. Le vote est ouvert. J'approuve. Moi aussi, j'approuve. Moi aussi, j'approuve. Je suis d'accord aussi. C'est toi, Zhang Shen. Comment es-tu arrivé ici? Tu prends une décision aussi importante. Et tu ne me demandes même pas mon avis? Zhang Shen. Qui t'a laissé entrer? Sais-tu à qui appartient cet endroit? Dégage. Zhang Shen, ce parvenu. Ne crois pas qu'avec quelques gardes du corps tu puisses t'en sortir comme ça ici. Tes jours de riche homme de Binzhou sont comptés. Trop dire. Ce gamin Zhang Shen va bientôt devenir un pauvre type. Je peux te donner une chance. Épouse-moi, je t'épouserai. Je ne vais pas t'épouser. Ce que j'aime, c'est la personne de Zhang Shen. Même s'il est un livreur, je l'aime quand même. Et puis, je lui fais confiance. Zhang Shen. Il est trop tard pour que tu reviennes maintenant. Nous allons voter. Il ne manque qu'une voix. Vous êtes impuissant. Même un dieu ne pourrait vous sauver. Ah. Vous pensez donc m'avoir dans votre poche? Zhang Shen, arrêtez de faire semblant. Le vote continue. Avec les grands personnages de ces 8 pays réunis ici. Tu crois encore pouvoir changer la donne? Monsieur. Monsieur. C'est grave. Quoi? Quoi? Monsieur le directeur, que faites-vous? Le vote va commencer. Quel vote? Mon entreprise est la cible d'un mystérieux assaillant. Maintenant, je suis aussi expulsé du conseil d'administration. Je dois retourner immédiatement pour clarifier ce qui se passe. Comment est-ce possible? On dit que cette personne mystérieuse vient de votre pays, le dragon. Allons-y. Pourquoi est-ce que vous me regardez? Poursuivons le vote. Zhang Shen, comment as-tu réussi cela? Non. Ce n'est pas possible. Zhang Shen n'a pas de moyens financiers aussi importants pour le faire. Ce n'est absolument pas Zhang Shen qui a fait ça. C'est forcément un accident. C'est vrai, dans notre ville de glace, il y a tellement de riches cachés. Peut-être que j'ai trop de chance. J'ai rencontré quelqu'un. C'est ça, nous, les 8, unis. Riches au point de rivaliser avec un pays. Avec lui. Il est absolument impossible qu'il soit un adversaire de mon parti, même si c'est devenu une alliance de 7 pays. Ils sont invincibles sous le ciel. Oui, ce n'était qu'un accident. Mais les accidents, ça n'arrive qu'une fois. Cela ne se reproduira absolument plus. Vous avez raison. Alors, continuons le vote. N'ayez pas peur. Zhang Shen, ne t'emballe pas. Même s'il manque une personne, nous pouvons toujours racheter votre entreprise. Vous allez bientôt supplier pour ma clémence. Zhang Shen, tu parles toujours avec arrogance alors que la fin est proche. J'annonce. Le vote continue. Monsieur, ça ne va pas. Notre entreprise vient d'être attaquée par un mystérieux ennemi. Les fonds de l'entreprise sont désormais gelés. On ne peut plus retirer un centime. Nous avons fait faillite. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. J'ai une entreprise si grande. Zhang Shen, qui se cache vraiment derrière toi? Tu ne peux pas avoir autant de pouvoir. Un grand personnage? Quel grand personnage? Oh, oui, 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 oui. Il y a en effet une grande personne. Qui est-ce? Si je te le dis, tu ne vas probablement pas me croire. La grande personne derrière moi, c'est le dieu de la richesse. Arrête de jouer au mystique. Tu vois, je te le dis mais tu ne me crois pas. Si je le dis, tu ne me croiras pas. Alors, voilà, j'ai tout révélé. La personne importante derrière moi, c'est moi-même. Ne pense pas qu'en mettant toute ta fortune pour attaquer ces deux-là, tu vas nous impressionner. Les liens entre les 8 pays sont inégaux. La fortune combinée de ces deux-là ne vaut même pas la mienne.
Exact. Je sais. Zhang Shen fait ça pour nous impressionner. Arrêtons le plan d'acquisition. Pas mal, pas mal. Zhang Shen, tu as quand même un peu de cerveau. Dommage, ton stratagème a déjà été percé à jour. Tu as perdu. Ah. Tu es sûr? L'entreprise est en faillite. Ah. Qu'est-ce que ça veut dire, la faillite de l'entreprise? Je me retire du plan d'acquisition de l'entreprise par Zhang Shen. Je ne participerai plus à aucun vote. Zhang, vous avez dit une vieille maxime très juste. Les grandes personnes oublient les fautes des petites. Il faut savoir pardonner et faire preuve de clémence. Moi, je ne suis qu'un petit homme. Je vous en prie, ayez pitié de moi. Ayez pitié de moi. Monsieur Zhang, je vous en supplie. Veuillez me pardonner. Monsieur Zhang, regardez, au vu de nos années de collaboration. Ayez pitié de moi. Je ne recommencerai plus jamais. Moi aussi. Et en fait, je préfère encore l'image de vous deux tout à l'heure, fier et rebelle, impossible. Ce n'est pas possible. Zhang Shen. D'où viens-tu avec autant d'argent pour attaquer simultanément les 8 puissances étrangères? Tu te prends pour le dieu de la richesse? Je ne suis pas le dieu de la richesse. Mais la grande personne derrière moi, c'est le dieu de la richesse. Le président Zhang, n'est-ce pas? Le dieu de la richesse Zhang, vous êtes trop bon, ne tenez pas rigueur de mes petites fautes. Je rigolais tout à l'heure. Laissez-moi partir, s'il vous plaît. Ah. Président Zhang. C'est moi qui ai perdu. C'était ma faute, j'ai sous-estimé les gens. Je vous le jure, je vais vous libérer. Je combattrai toujours sous votre commandement. Ça suffit, ne faites pas honte à vous-même. Zhang Shen. Tu ne vas pas nous laisser partir, n'est-ce pas? Au début. Tu avais vraiment le choix de me laisser partir? S'il ne s'agissait que de luttes intestines entre entreprises chinoises. Je vous aurais épargné. Mais depuis que vous avez trahi votre pays en devenant des chiens de l'étranger. Votre condamnation à mort est scellée. Pour votre propre intérêt, vous avez abandonné les habitants de Penang. Vous avez conspiré avec des entreprises étrangères. Vous avez volé les intérêts des habitants de Penang. Et maintenant vous voulez que je vous laisse partir? Êtes-vous digne? Vous n'êtes pas digne. Êtes-vous digne? Vous n'êtes pas digne. Messieurs, mesdames. La Chine, depuis toujours, est une lumière d'amitié. Nous vous accueillons bien sûr pour faire des affaires et gagner ensemble. Mais si vous voulez agir comme des loups et des tigres. Qui a volé les intérêts de mon peuple de Bincheng? Je suis désolé, je ne peux que vous exterminer. Ce n'est pas eux. Ils m'ont trompé. Grand dirigeant Zhang. S'il vous plaît, épargnez-nous. Oui, ils nous ont tous trompés. Dirigeant Zhang, nous serons tous vos fidèles partenaires. Je vous en supplie, épargnez-nous. Je vous laisse partir. Ce n'est pas possible, mais je peux acheter votre entreprise au même prix. Et, Zhu Yilang. La vie et la mort de chacun de vous sont entre mes mains. C'est à vous de choisir. Je déclare maintenant le lancement du plan d'acquisition de la Fédération des 8 nations. Vote du Brésil. Qui est d'accord? Qui est contre? Je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Moi aussi, je suis d'accord. Zhang Shen. Que voulez-vous au juste? Au fait, vu vos efforts pour être des traîtres. Je vous donne un bon conseil. À partir d'aujourd'hui, vous, donnez tout votre argent à des œuvres de charité. Vous pourrez quand même vivre une vie normale. Sinon, avec mes moyens actuels, je peux vous faire mendier toute votre vie. Ou pourrir en prison. Maintenant, c'est mon territoire. Va-t'en.
Zhang Shen, je n'avais pas pensé que tu réussirais vraiment. D'où viens-tu avec tout cet argent? Est-ce que tu as vraiment un dieu de la richesse derrière toi? Zhang Shen, c'est super. Tu vas bien, c'est vraiment génial. Je ne voulais vraiment pas mourir comme ça. Sai. Papa, maman. Vous vous êtes bien amusés? Oui, c'est la première fois que ton père et moi allons au parc d'attractions. C'est dommage que tu n'étais pas là. Sinon, ce serait parfait à trois. Moi aussi, je voudrais que vous soyez là. Si un jour je ne suis plus là, j'espère que vous continuerez à être aussi heureux que maintenant. Je vous ai laissé de l'argent. Il y en a beaucoup. Assez pour que vous n'ayez plus à vous soucier de la nourriture et de la boisson pour le reste de votre vie. Si vous avez besoin de quelque chose, allez voir Lin Kai et Yang Guanyu. Ils vous aideront. Où vas-tu? Fils, ne nous fais pas peur. Oui. Papa, maman. Il ne me reste plus beaucoup de temps. Qu'est-il arrivé à notre fils? C'est difficile à t'expliquer. Le père de Zhang Shen et Yang Guanyu te cherchent, il semble qu'il y ait une importante affaire à discuter avec toi. Papa. Chérie, Xiao Shen est de retour. Ah, mon fils est de retour. Le repas est presque prêt. Assieds-toi vite, assieds-toi vite. Papa est fier de toi. Papa, c'est toi mon honneur. C'est si copieux. Fais attention, ce que tu aimes manger risque de te rendre malade. Viens, mange vite, mange vite. Xiao Shen, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, rien. C'est juste que... J'aimerais que ça dure toujours comme ça. Qu'est-ce que tu dis? Ça ne fera que s'améliorer. Oui. J'espère que tu te marieras et auras des enfants bientôt. Ah ah, mange un peu plus. Zhang Shen, j'ai besoin de te parler. Viens avec moi. Yang Guanyu, comment as-tu trouvé Zhang Shen? Zhang Shen a aussi quelque chose à me dire. Non, il doit d'abord partir avec moi. Zhang Shen, avec qui pars-tu au juste? Zhang Shen. Laissez-moi tranquille, tous les deux. Zhang Shen, ça va? Zhang Shen, tu sembles avoir un problème émotionnel. Ce n'est pas ton habitude. Désolé. Il y a des choses que vous comprendrez plus tard. Pour l'instant, je veux juste être seul. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas moi-même. Il m'a dit beaucoup de choses étranges aujourd'hui. Qu'a dit Zhang Cheng? Le temps passe si vite. Je ne veux vraiment pas mourir. Tu es arrivé. Tu le regrettes, Zhang Shen? Je ne le regrette pas, même si peut-être je ne verrai plus jamais ces mille et une lumières. Mais, sans l'argent que tu m'as donné, mes parents souffriraient encore. Et les habitants de cette ville glaciale? Ces mille et une lumières seraient peut-être moins brillantes. Je ne suis qu'un homme ordinaire, banal au possible. Un livreur, un homme du bas peuple, méprisé par tous. C'est toi qui m'as donné l'opportunité de vivre des moments aussi éclatants que des feux d'artifice. Je te suis vraiment reconnaissante. Même après mon départ. Mes parents vivront heureux. Je suis déjà comblé. On ne peut pas toujours demander trop, n'est-ce pas? Zhang Shen, tu as grandi. Peut-être que face à la vie et à la mort, les gens finissent toujours par avoir une illumination soudaine. Pour le pays, pour le peuple, pour ses parents. Loyauté, justice et piété filiale, tout est réuni. Un tel pilier de la société. Sa mort serait une perte inestimable. Et si tu meurs? Comment pourras-tu rembourser cette dette? Il faut rendre ce qu'on a emprunté. Emprunter à nouveau n'est pas difficile. Je ne fais que dire que c'est ta future richesse. Tu t'empruntes à toi-même. Qu'est-ce que cela signifie? Je t'ai dit que tu étais intelligent.
Maintenant, tu es confus. Zhang Shen, souviens-toi. Garde ton objectif initial. J'ai récupéré l'argent que tu m'avais emprunté. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Vous voulez dire que vous ne voulez plus ma vie? La voie de la vie et de la mort, c'est l'affaire du roi Yama. Ça ne me regarde pas. Vous êtes destiné à vivre 100 ans. De toute façon, je ne suis qu'un créancier. Tu as payé tous les intérêts. Je les ai payés. 2 pains vapeur. Un téléphone portable. Un bon repas. Cela suffit. Ah. Merci, Dieu de la richesse. Merci, Dieu de la richesse. Merci, Dieu de la richesse. Merci, Zhang Shen. Que t'arrive-t-il exactement? Est-ce que tu es gravement malade? Zhang Shen, ne t'inquiète pas. Je peux t'amener les meilleurs médecins. Ce n'est rien, c'était un malentendu. C'est un malentendu. Je suis censé vivre 100 ans. Le Dieu de la richesse l'a dit. Alors, si c'est un malentendu. Alors? Zhang Shen. Zhang Shen, ne cours pas. Ne cours pas. Qui es-tu? Au secours.